Histoire Bon Saint-Jacques et le joyeux barbier de Compostelle. Tout près de la cathédrale de Compostelle vivait un barbier dont le vrai nom était Pedro Moreno, mais qui était plus connu sous celui d'El Macho, le mulet, parce qu'il était si têtu que s'il jouait de la guitare, il ne s'est pas arrêté alors qu'une douzaine de clients attendaient d'être rasés. Mais en Espagne, un barbier applique également des sangsues, arrache des dents et extrait des corps, de sorte qu'il était très ennuyeux pour un homme qui souffrait de maux de dents et qui voulait se faire arracher ou arrêter sa dent de devoir attendre que le barbier l'ait fait. Fini de jouer de la guitare. Il était aussi devin et pouvait répéter par cœur l'intégralité du prophétique Buenadicha. Il était en effet l'homme le plus utile de Compostelle et cultivait depuis le début l'art de se raser le visage et la tête qui consiste à observer les mouches en se tenant près du maître qui montre son adresse sur un client, à être capable de jouer de la guitare avec une telle maîtrise que, tenant le manche de sa main gauche et appuyant sur les cordes avec les doigts, il doit, en frappant l'instrument sur le gros orteil de son pied gauche, le faire vibrer l'air du l'immortel cachucha ou le boléro, tandis que de la main droite il joue des castagnettes. Un barbier peut faire polir chaque jour ses mentonnières en cuivre, qui pendent devant la porte, son mouche-mouche rénové tous les mois, ses bouteilles contenant des sangsues bien propres. Et il peut connaître tous les scandales de la ville, ce qui fait décidément partie de son devoir. Mais s'il ne peut jouer en même temps de la guitare et des castagnettes, ce qu'il ne peut faire qu'en réquisitionnant le gros orteil de son pied gauche, il ne doit pas être considéré comme un barbier de première classe. Il peut faire pour raser les pauvres prêtres et les porteurs d'eau. Mais il ne peut raser ni un abbé, ni un archevêque, encore moins un grand d'Espagne, qui peut s'asseoir devant le roi avec son chapeau. Dans d'autres pays, la fonction de barbier est un peu moins importante qu'elle ne l'était autrefois, lorsque la propreté exigeait qu'un homme se présente à la messe du dimanche de bonne heure, bien rasé. Mais en Espagne, la propreté du visage est une grande recommandation, car un menton rugueux ne mérite jamais de baiser. C'est pourquoi un barbier est encore très respecté au pays du Cid, et bien que Don Pedro Moreno fût connu sous le nom de El Macho, personne n'aurait osé l'appeler ainsi. Un jour, l'archevêque appela El Macho pour lui demander de venir voir dans la cathédrale l'image de Saint-Jacques, à qui l'édifice est dédié, car cette figure miraculeuse, qui avait accompli tant de miracles, avait, chose étrange à l'esprit, dit, commença à laisser pousser sa barbe, au grand étonnement de tout le sacerdoce et du peuple, et au grand désarroi de plusieurs chevaliers qui avaient été anoblis à l'autel de Saint-Jacques, car à cette époque les chevaliers n'utilisaient pas de barbe. Point. Le barbier, voyant l'archevêque entrer chez lui, s'avança, s'agenouilla et baisa sa bague. Et, sachant pour quelle mission il était venu, il fut si soucieux de s'assurer la faveur de l'archevêque, qu'il mit de côté sa guitare et attendit respectueusement les ordres du prélat. L'archevêque ayant informé Pedro de l'état du menton de Saint-Jacques, lui fit savoir qu'il avait été décidé, lors d'une réunion du clergé, de lui confier le rasage du saint, Pedro Moreno. Mais que, comme cette croissance de cheveux était des plus exceptionnelles, étant donné que l'image était en bois, il était probable que le procédé habituel de rasage ne suffisait pas. Et vous avez tout à fait raison, très excellent monsieur, dans votre supposition, s'écria le barbier, car, à moins que je n'obtienne un peu de l'eau bénite dans laquelle le bon saint a été baptisé, et un morceau du savon avec lequel Judas Iscariote a graissé la corde avec laquelle il s'est pendu, il sera inutile d'essayer de le raser, car les cheveux grandira aussi vite qu'il sera enlevé.
Mais cela est impossible, répondit l'archevêque. Car nous ne savons même pas où le bon saint a été baptisé. Et quant au dernier savon utilisé par le grand traître, je ne serais pas étonné d'apprendre que Satan l'avait emporté avec lui lorsqu'il était venu chercher Judas. Non, bon Pedro. Vous devez m'aider à sortir de cette difficulté d'une autre manière. Alors il faut faire de Saint Jacques de Compostelle ce que les hommes de Burgos faisaient de leur alcaïdé, qui persistait à s'enivrer alors qu'il aurait dû devenir sobre. Ils obtinrent un autre alcaïdé aussi semblable que possible à l'autre, sauf que ce n'était pas un borracho. Il nous faut un autre Saint Jacques comme celui-ci, mais sans barbe, et le peuple n'en saura rien. Mais, murmura le vénérable archevêque, que ferons-nous sans notre véritable, propre, bon et doux Saint Jacques, dont les miracles ont été le moyen de ramener tant d'égarés au bercail et de rapporter tant d'argent à l'Église? Comment pouvons-nous le remplacer? Et puis, où pouvons-nous le cacher? Tout cela peut s'arranger très facilement, répondit El Macho. N'importe quel Saint Jacques accomplira les mêmes miracles, car le peuple a foi en lui. C'est pareil pour moi. Les hidalgos ont confiance en moi et croient donc que je suis le seul homme à Compostelle qui puisse les raser, bien qu'il y ait beaucoup d'autres barbiers. C'est la foi du peuple qui accomplit les miracles. Quant à cacher le saint, je le mettrai dans une boîte que j'ai et je l'enfermerai en toute sécurité. Beau monsieur, je laisse l'affaire entre vos mains, continua l'archevêque. Mais prenez garde que les gens n'en entendent parler. Et après avoir dit cela, il monta sur sa mule et partit. El Macho partit à la recherche d'un sculpteur, un de ses amis, et lui dit qu'il voulait une image exactement comme celle de Saint Jacques dans la cathédrale, car il avait fait le vœu de vivre célibataire jusqu'à l'âge de 15 ans. 50 ans, il doterait son église paroissiale de Cordoue d'un Saint Jacques. Il pressa son ami de se hâter et lui dit qu'il le paierait bien pour sa peine. Au bout de 10 jours, l'image fut terminée et remise au barbier, qui, au milieu de la nuit, avec l'aide de l'archevêque, entra dans la cathédrale, démonta le bon Saint Jacques, le déshabilla de son armure, et l'ayant posé sur le nouveau Saint Jacques, il le plaça sur l'autel, puis rapporta l'ancienne image à la maison. Après avoir verrouillé la porte, il entreprit de placer le saint dans la boîte en bois, mais découvrit que ses jambes étaient trop longues. Il fit donc 2 trous sur le côté, à travers lesquels il les laissa passer, et, posant le couvercle, le verrouilla. Le lendemain matin, après la première messe, le peuple exprima son plaisir de voir que Saint Jacques avait le visage rasé comme autrefois, et le barbier, qui était à la porte, reçut de grands éloges en leur disant qu'il avait été l'indigne moyen de raser leur saint patron. Or, le saint, qui entendait cela de sa loge, se mit à frapper autour de lui et s'écria: « Bonnes gens, je suis Saint Jacques à barbe. El Macho est un méchant. » Mais les gens riaient, pensant que c'était l'apprenti qui était dans l'alcova, ou pièce intérieure, et qui ne s'était pas remis de la beuverie de la nuit précédente. Alors ils continuèrent leur chemin, riant à l'idée d'un garçon imberbe se prenant pour le bon Saint Jacques avec la barbe. Les choses allaient très bien à l'égard du nouveau Saint Jacques, qui ne manquait pas de faire les miracles que le peuple aimait à lui attribuer et à croire de lui. Les chevaliers ceinturés furent heureux de découvrir que laisser pousser la barbe n'était qu'une fantaisie passagère de leur patron, et comme tout le monde était satisfait et que les revenus augmentaient, les prêtres étaient également très contents. Le bon Saint Jacques était enfermé dans sa loge depuis environ 3 mois lorsque vint le jour de sa procession annuelle, et de grands préparatifs avaient été faits pour l'occasion.
Chaque chevalier avait envoyé son cheval de guerre entièrement caparaçonné, conduit par 2 serviteurs au livret de la famille, et suivi de son bouclier et de ses porteurs de lances. Il y avait environ 150 de ces coursiers qui précédaient le cheval portant l'image de Saint Jacques, qui était maintenu en selle par un chevalier marchant de chaque côté, tenant ses jambes, tandis qu'un autre suivait portant sa bannière. Viennent ensuite les porte-étendards des chevaliers, chacun avec un page richement vêtu, puis vient l'archevêque sous le palio, entouré des dignitaires de la cathédrale et des prêtres mineurs des villages voisins. Toutes les saintes confréries se présentaient dans leurs robes de différentes couleurs, avec leurs croix d'or et d'argent, leurs bannières richement blasonnées. Et au milieu d'eux marchaient des petites filles habillées pour imiter les anges, tandis que les petits garçons brandissaient des encensoirs allumés. En arrière-plan se trouvaient 12 escadrons de cavalerie, 4 batteries d'artillerie et 5 brigades d'infanterie, venus de différentes villes de garnison pour prendre part au cortège. À chaque fenêtre pendaient des draperies de damas écarlates, ainsi qu'au balcon où apparaissaient les belles filles d'Espagne dans toute leur grandeur de fête, s'éventant avec grâce art qu'elles ont cultivé au détriment de la conversation, qui pour elles est encore un art peu assisté à. Les rues que devait parcourir le cortège étaient jonchées de fleurs, notamment de fleurs de lys, et des foules s'étaient rassemblées sur les trottoirs. El Macho avait donné une demi-congé à son apprenti et se tenait devant sa maison, parlant à quelques clients, lorsqu'il entendit soudain un grand bruit, et se retournant il vit que le bon Saint Jacques dans la loge courait vers la cathédrale depuis dont le cortège sortait. Des éclats de rire et des cris de « El Caron !» La boîte, ont été repris par la multitude. Mais, heureusement pour El Macho, ils n'ont pas vu de quelle maison venait la boîte sur pattes. N'attendant pas l'entrée et renversant les sentinelles à la porte, le saint dans la loge se dirigea droit vers l'archevêque, qui, sachant de quoi il s'agissait, entra tranquillement dans la sacristie, suivi de Saint Jacques, et ferma la porte à clé. Puis il défit la boîte, et aperçut le bon Saint Jacques, avec une barbe de 3 mois sur le menton, qui criait « Faites-moi raser, bon archevêque. Laissez-moi prendre ma place dans cette grande cavalcade, et je promets de ne plus me laisser pousser la barbe. » L'archevêque ordonna le silence, et appelant un de ses acolytes, il lui ordonna d'arrêter la procession pendant une demi-heure, de faire conduire le cheval qui portait l'autre Saint Jacques dans la cour fermée et de faire venir le barbier El Macho. Cela fait, le barbier reçut l'ordre de raser le saint et de revêtir son armure que portait l'autre. Cela n'a pas pris longtemps. Mais le peuple s'étonnait néanmoins de ce qui s'était passé, mais il ne devait jamais le savoir, pas même le mystère de cette boîte sur pied, car l'archevêque avait publié une pastorale accordant l'absolution plénière à tous ceux qui ne devaient pas lui poser de questions, et l'excommunication à tous ceux qui devraient le découvrir. De nouveau à cheval et entouré de ses fidèles chevaliers, Saint Jacques reçut les hommages des foules vulgaires et des belles dames, et retourna à son ancienne place sur l'autel. Qu'il n'appréciait pas d'être enfermé dans le box pendant 3 mois, cela est prouvé par le fait que lorsque, à 3 ou 4 reprises, sa vanité l'emporta sur lui, et que l'archevêque crut voir des signes de laisser pousser sa barbe, il suffisait bien de lui montrer la grosse boîte pour qu'il en retire les poils insupportables. Le nouveau Saint Jacques fut présenté à l'église paroissiale de Cordoue par El Macho, et son vœu ainsi accompli, il épousa la nièce de l'archevêque, abandonna ses affaires et mourut peu de temps après. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.